Ok, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser donc les marchés pour trouver les meilleures opportunités de trading. Donc comme chaque semaine, on va commencer sur les matières premières, donc avec ici le pétrole. Donc on commence là-dessus. Sur le pétrole, la semaine dernière, on a réintégré le range. Cette fois-ci, on casse le range à la baisse. Donc là, plutôt direction baissière. On casse les 74 à la baisse, on va vers 70. Donc direction baissière, on est plutôt baissier sur le pétrole. Donc là, objectif à 70 à la baisse. Sur le gold ensuite, le gold on a bien corrigé, on a corrigé jusqu'à 2840, donc là c'est plutôt une bonne correction. Là on est sur un bon moment pour tenter des achats, pour viser ici le niveau à 3000 à la hausse. Donc là on est vraiment haussier sur l'or, il y a une bonne configuration, donc on a eu une correction, ça repart à la hausse, donc là objectif à 3000, toujours à la hausse. Ensuite, le S&P 500, alors c'est un peu plus compliqué. Le S&P 500 et les indices américains et européens, globalement, c'est un peu plus compliqué. On a corrigé la semaine dernière, on est arrivé sur le niveau des 5870, on est dessus à peu près. On a eu quand même des grosses bougies baissières. On a légèrement remonté ici, mais on repart à la baisse aujourd'hui. Donc là, il y a un niveau qui va être important, c'est le niveau des 5800. C'est ce niveau-là, on est aux alentours des 5800, 5870. Si on franchit cette droite de tendance à la baisse et si on franchit les 5800 à la baisse, ce sera plutôt un signe baissier. Et dans ce cas, on partira sur un mouvement plutôt baissier. On pourrait arriver sur jusque 5400, 5300, donc plutôt à la baisse. On est au bord d'une baisse possible sur les marchés, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça peut être des bons moments pour investir si on veut faire du long terme et si on veut prendre des achats. On pourrait même attendre un petit peu parce qu'à mon avis on pourrait baisser encore un petit peu pour tenter des achats peut-être un peu plus bas. Mais par contre si on casse les 5800, là faudra faire attention parce que ça pourrait être une direction baissière. Sur le Nasdaq c'est à peu près la même chose. Si on casse les 20 600 et si on casse les 20 000 surtout, là ce sera plutôt direction baissière. Sur le Dow Jones pareil, si on casse cette droite de tendance on n'est vraiment pas loin. Dans ce cas on partira plutôt à la baisse. Si on rebondit maintenant sur les droits de tendance et sur les niveaux. Dans ce cas, quand on commencera à rebondir, là, ça pourrait être une opportunité de tenter des achats. Donc c'est pour ça on va surveiller le marché. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais surveiller le marché pour essayer d'entrer au bon moment. Le CAC 40 et les indices européens plutôt se portent plutôt bien cette fois-ci, puisque sur le CAC 40, on commence à ranger, on avait rattrapé l'écart qu'on a avec les indices américains, et on range ici. Donc pendant que les indices américains baissent, nous on range, donc c'est plutôt bien. On voit qu'on commence à repartir à la hausse, on est au-dessus des 8000, on pourrait arriver sur les 8300 et marquer peut-être un nouveau record historique sur le CAC 40 si on franchit les 8300. Donc plutôt haussier sur le CAC 40, même si on pourrait rester plutôt dans un range si les indices américains ne repartent pas à la hausse. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies, on a le Ripple qui finalement est dans un range. Voilà, on commençait à partir un petit peu à la baisse, puis finalement il y a eu cette grosse bougie haussière et on repart à la hausse. Donc là, on a plutôt une direction haussière qui pourrait arriver. Donc plutôt haussier sur le Ripple. L'Ethereum, lui, a un peu plus de mal à partir à la hausse depuis déjà un moment. À chaque fois qu'on l'analyse, on voit que ça a du mal à repartir à la hausse. Donc là, on est plutôt baissier, ça pourrait ranger un petit peu, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, le Bitcoin, cette fois-ci, lui, est plutôt dans un range. On avait quand même fortement baissé la semaine dernière. On est passé sous les 80 000 à un moment, donc voilà, il y a quand même une baisse assez forte. Mais là, on commence à repartir à la hausse. On pourrait ranger un peu puisque les indices ont un peu de mal à partir à la hausse, donc les crypto-monnaies généralement suivent aussi un peu les indices. Donc on pourrait ranger, rester entre au-dessus de 85 000. Tant qu'on reste au-dessus de 80 000, c'est plutôt bon. Par contre, si on reste sous les 90 000, là, ce sera plutôt une direction baissière. Donc pour être vraiment bien, il faudrait qu'on reste au-dessus des 90 000. Et si on reste au-dessus des 80 000 déjà, c'est que voilà, on reste dans un range qui pourrait potentiellement repartir à la hausse un peu plus tard. Ensuite, si on passe sur le Forex, alors sur le Forex, on a l'euro-dollar qui fait du range depuis un moment. On est entre 1,05 et 1,02 globalement. On range, on est plutôt sur le haut, donc on serait plutôt baissier actuellement. Même si on casse les 1,05 à la hausse, dans ce cas on partira sur 1,08 et ensuite 1,10. Donc voilà. Donc il y a de fortes chances qu'on puisse casser ce range à la hausse. Donc dans ce cas, ce serait 1,08 et 1,10. Mais si on reste dans le range, on visera les 1,02 à la baisse. Sur le GBP USD, cette fois-ci, pareil, on a une tendance haussière qui se crée petit à petit et on commence à repartir à la hausse. Donc à inverser cette tendance-là. Donc là, on pourrait arriver sur 1,29, 1,30, 1,31. Donc plutôt haussier. Donc objectif plutôt haussier sur GBP USD. Sur USD, yen japonais, cette fois-ci, ça part à la baisse. On a un bon niveau ici sur 151 pour prendre possiblement des ventes sur rebond sur cette droite de tendance également. Donc on a une bonne configuration sur le USD JPY. Donc bonne configuration pour partir à la baisse. Donc là on pourrait viser 147 et 140 à la baisse. USD CHF pareil, ça part à la baisse. On casse les 0,9
et on va en direction des 0,87, donc baissier. USD CAD, ça range. Pour l'instant, on est beaucoup trop haut pour moi. Je l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas une paire qui est intéressante à mon avis. Donc voilà, si ça repart à la hausse, on pourrait arriver sur 1,47, 1,48 sur le niveau qu'on a marqué ici, 1,48. Mais moi, j'attendrai qu'on reparte dans des niveaux un peu plus bas pour pouvoir prendre des positions. AUD, USD, ça part à la baisse. Ici, on s'est parti à la baisse. Ça range. Bon, il y a un range entre 0,61, 0,64. On est plutôt sur le bas du range. Donc, on pourrait plutôt partir à la hausse. Direction 0,63, 0,64. Donc voilà, plutôt haussier là-dessus. Si on regarde sur l'indice du dollar, c'est plutôt baissier. On a une tendance baissière ici qu'on voit, qu'on peut marquer d'ailleurs. On a une droite de tendance baissière. Ça part à la baisse, donc ça pourrait continuer à partir à la baisse jusque 105, 104, donc plutôt baissier sur le dollar. Donc ça veut dire que les autres actifs, par exemple l'euro-dollar, le GBP-USD, partiront plutôt à la hausse. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading, c'est sur l'or. Il y a une très bonne opportunité. On a une belle tendance haussière, on a une correction et là ça commence à repartir à la hausse. On pourrait viser les 3000 à la hausse, donc très bonne configuration. Ensuite, on a également le GBP-USD. On casse les 1,26 à la hausse. On pourrait arriver sur 1,28, 1,29, 1,30. On a aussi l'USD yen japonais qui est très intéressant. On a cassé les 151, on rebondit dessus et là on repart à la baisse, direction 147 et 140. Et ensuite, les indices américains, attention, ça pourrait baisser. On pourrait arriver sur 5800, 5400 peut-être si on casse cette droite de tendance ici, cette droite haussière. Donc ça peut être des bons niveaux pour rentrer sur des achats à long terme, mais à court terme, il faut faire attention parce que ça pourrait partir plus à la baisse. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différents marchés et les différentes opportunités de trading pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, apprendre des stratégies de trading complètes pour générer des revenus grâce au trading, le lien est en description. Tu as une formation gratuite, je t'explique toute ma méthode de trading de A à Z, donc va voir ça. J'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!